On est avec Floby donc, mais qui s'appelle aussi Flaubert surtout. Ouais. C'est moi qui t'ai trouvé ce surnom et que tu supportes pas. Je supporte pas parce que beaucoup trop de gens l'ont adopté en fait. Moi, Ah c'est bon ça le problème. Alors, c'est horrible. Mais je Bah, savais déjà, pas. toutes les mademoiselles. Bah, c'est parce que je les ai obligés. Bah oui. Hmm. Ah ok, donc ça va, ça va. Mais je trouve ça bien. Ouais, c'est spécial. Mais, Non. Ah, j'étais content, j'avais pris un pseudo parce que j'aimais pas comment je m'appelais. Et maintenant que j'avais un pseudo qui me plaît, bah, j'ai un nouveau pseudo mais qui me plaît pas non plus. Donc c'est bien. Ou alors Flaubert, parce que je vais t'appeler Flaubert si. pour Comme te tu mettre- veux. Non mais Floby, ça va. Je vais te mettre à l'aise quoi. tu Oh, vois. c'est gentil. Bah oui, je suis comme ça. C'est gentil. Flaubert, tu es déjà passé sur Mademoiselle Oui. à deux, trois reprises d'ailleurs. 2 reprises. Je suis venu 2 La fois. première fois sur un street style, Bien sûr. j'invite toutes les mademoiselles à aller voir ce street style avec cette personne folle qui s'appelle Vincent Tirel. Vous étiez en compagnie de cette personne donc folle. T'étais donc la moins folle des deux, c'est dire à quel point. C'est ça qui est cool. C'est pour ça que je traîne beaucoup avec Vincent. C'est que les gens me trouvent sage. Quand je suis à côté de Vincent, je passe pour un espèce de moine Shaolin. Alors qu'en vrai, voilà. Oui. Mais ouais, on a fait un street style avec Vincent il y a quelques temps déjà. Et t'es passé une deuxième fois dans le MacGyver. Dans le MacGyver où j'ai exposé mon corps dans un débardeur S pour filles, sachant que je fais du L pour hommes. Et c'était parfait. C'était parfait. Mais ça t'allait bien. Ouais, c'était moulant. C'était moulant. Faut aimer ce qui est moulant, mais ouais. Tu jouais un peu le souffre-douleur de Marion. Souffre-douleur, mais je lui hurle dessus. C'est vrai. Et Dieu sait que ça fait du bien. Et Dieu sait que ça fait du bien. Alors Flaubert, j'ai cherché des trucs sur toi et sur ta page Wikipédia. T'en as pas. J'en ai pas. Donc j'ai pas trouvé de biographie, donc c'est l'occasion de le faire. Donc alors Ils sont j'espère beaucoup documentés. qu'après cette interview, t'es fan pour venir faire la page Wikipédia, ma gueule. Mais avec plaisir. Avec Ok. plaisir. Alors il est temps de nous expliquer un petit peu quel âge tu as, d'où tu viens, etc. Ok. Alors, Alors mon vrai blaze, C'est Florent. Florent Bernard. Petite anecdote, tu sais que tu es donc l'inverse de mon papa. Ouais, ton Hein papa s'appelle Bernard Florent. Voilà. Et moi c'est Florent Bernard. C'est fou. Bah oui, mais c'est classe. Florent Bernard, en vrai, j'ai rien contre ce nom. C'est juste, je trouve que ça sonne pas du tout mec qui fait des blagues. Tu peux pas dire voici Florent Bernard et il va faire rire. Tu fais non. Florent Bernard, il va faire ma comptabilité, mais il va pas du tout me faire des blagues, tu vois. Donc voilà, mon je suis parti père est sur- comptable. Voilà. Ah Comme bah quoi, voilà, bah nickel, tu vois. Tu vois, c'était obligé. Je le sentais trop. trop drôle. J'ai 23 ans. T'es tout jeune. Oui. Oui, De c'est jeune. chaque année de moins en moins, mais ouais, Oh là oui. j'ai 23 ans. Et je fais du coup des vidéos sur internet. Alors d'où viens-tu? Je viens de Bourgogne, d'Autun, qui est une petite ville en Bourgogne, dans laquelle j'ai grandi. J'ai passé 18 années là-bas. Et dès que j'ai pu, j'ai quitté, j'ai eu mon bac et voilà, et je suis parti à la capitale pour faire une fac d'abord, parce que les écoles c'est un peu cher et c'est un peu compliqué d'y entrer. Et ça rassurait un peu mes parents aussi de faire un truc avec un diplôme, un truc qui ressemble un peu encore à une école. Voilà. Mais T'as fait donc, quoi j'ai comme une bac fac. avant ton... J'ai fait un bac L, alors par dépit, parce que j'ai fait ES, j'étais nul en maths. S, je me suis dit non, ça va être pire, et j'ai fait L par dépit. Mais c'était cool. Bac L, c'est charmé, hein. Enfin, les gens s'en moquent beaucoup, moi le premier, parce que on fait beaucoup du djembé devant le lycée. Hein. C'est quand même le principe d'être en L. On écoute fauve et on fait du djembé. Mais vraiment, c'est cool. Ça m'a permis de lire beaucoup de choses et je pense que ça a joué beaucoup dans ce que j'ai voulu faire après. Dans ce que Donc, t'es devenu. Ah ouais, t'as cette pense. sensation-là? Un peu. D'accord. Bah déjà, un truc très con, mais j'étais entouré de gens que je fréquentais pas avant, donc des gens qui étaient passionnés de littérature, beaucoup de meufs d'ailleurs. Il y avait on était 3 mecs, Mhm. 3 mecs et sinon que des meufs. Et du coup, ouais, non, j'ai kiffé ces années-là. C'était cool. D'accord. Ils font quoi tes parents? Alors, mon père est paysagiste. D'accord. Donc il fait des jardins et un peu de maçonnerie, ce genre de choses. Et ma mère est vendeuse, dans une boutique qui s'appelle Misogreen, voilà. Et elle gère sa petite boutique à Autun, voilà. D'accord. Donc 2 trucs très différents Ouais. et très différents de ce que je fais, c'est cool. Quand t'as voulu faire des études de troubadour, Non, ça va, j'ai eu qu'est-ce de la qu'ils en ont chance. dit? J'ai eu de la chance, mes parents sont pas du tout en mode c'est pas un vrai métier. Ils m'ont dit go, on te soutient. Voilà, ils m'ont aidé un petit peu au début. C'était un peu compliqué parce qu'ils divorçaient en même temps que je rentrais dans la vie, enfin que je partais à Paris pour la fac et ils divorçaient en même temps. Donc bon, D'accord. c'était un peu le bordel. Mais ils m'ont toujours soutenu dans ce que je faisais. Mais en fait, ce qui est très drôle, c'est qu'ils m'ont soutenu mais inquiet en fait. Et ils cachaient pas très bien leur inquiétude. C'était genre non mais attends, tu fais ce que tu veux.
Par contre, après, si tu veux travailler dans le jardin, n'hésite pas, hein, moi, je t'engagerai si tu veux. Donc, voilà. Mon père, par exemple, a a fait des petits chalets dans son jardin. Et à chaque fois, il me dit, bon, en tout cas, si ça marche plus, tu redescends en Bourgogne, tu pourras gérer les chalets. Et voilà, tu crées une petite boîte et puis ça se passera bien. Donc, c'est mignon, en fait, parce que bon. Il le fait plus trop maintenant ou encore un peu? Bon, non, encore un peu. Encore un peu. Mais il est adorable, c'est un mec très gentil, c'est juste qu'il est inquiet, quoi. Bah oui, bien sûr. Il est inquiet comme un papa peut être inquiet, Voilà. mais c'est pas. À un moment, je le prenais comme un manque de confiance. Mais en fait, je me rends compte que c'est pas du tout ça, c'est de l'inquiétude. Et voilà, alors qu'il a pas internet, il se démerde pour à peu près voir mes vidéos. Ah, il a pas l'internet. Il a internet, mais il l'utilise que pour envoyer des devis. Il coupe le wifi. Quand j'y vais, je dois galérer parce qu'il coupe le wifi tout le temps en fait. Il l'allume que quand il en a besoin. Pourquoi il coupe le wifi? Parce que c'est des ondes. Ah oui. Mon père, il aime pas les ondes. Vraiment, il a un problème avec les ondes. Je coupe la 3G quand je rentre dans la maison, c'est compliqué. Ah ouais? Ah, il aime pas les ondes. D'accord. Lui, il a un grand problème. Ah, c'est génial. Ouais. Ouais, donc de ce fait-là, mais il arrive quand même à voir tes. Ouais, parce qu'il y a mon frère qui lui montre, ou des fois je lui fais des petits DVD. Ah, tu ce lui genre fais de des choses. DVD? Ouais, bah ouais. C'est cool. Bah, pour qu'il puisse les voir, quoi. Ouais, c'est sûr. Et puis ma mère aussi me soutient. Enfin, vraiment, ma famille me soutient dans le truc, ils comprennent pas tout. Mais dans l'ensemble, moi j'ai beaucoup de chance, hein. Je me plains pas du tout, hein. D'accord. Non, c'est cool. Après, donc, t'as fait la fac d'abord. Ouais, j'ai fait une fac T'as fait une fac de quoi? d'audiovisuel. Alors c'est très bizarre, ça s'appelait art et technologie, un truc comme ça, ouais, art Ouais. et technologie. Et donc, tu savais déjà que tu voulais faire. Parce que tu disais que t'avais fait un peu un bac L par défaut, mais t'avais déjà en tête. En fait, je savais pas. En fait, je faisais des petits sketchs et des petits. En fait, en gros, ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis un passionné de cinéma depuis toujours, vraiment un gros fan, et j'ai baigné là-dedans tout petit. On avait un seul cinéma au Thym et qui passait que des blockbusters, mais toutes les semaines, on allait au cinéma, quoi, avec mes parents. Donc voilà, mon père a pas de grosse passion, mais voilà, il a toujours. C'est ton père qui t'emmenait au Cinoche. Ouais, D'accord. en fait, c'est le seul truc qu'on partage vraiment en fait en termes d'art et de machin, c'est vraiment le cinéma, quoi. On a Ok. baigné dedans. Mon premier film que j'ai vu, c'est l'Empire contre-attaque, remasterisé du coup en 97. Voilà, j'ai bien baigné dans le cinéma depuis tout petit et je suis un grand passionné. Et après, moi, je fais partie de la génération DVD, ce qui fait qu'on a pu mater plein de trucs et on matait les bonus, donc on matait les making-of, donc on matait les commentaires audio. Et donc du coup, j'étais autant intéressé par le film que par la fabrication du film en fait. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment développé une passion pour le cinoche et faire des films. Et à côté de ça, c'est un truc qui m'est tombé un peu dessus par hasard, je faisais des blagues quoi. Je faisais des blagues parce que quand tu es au collège, tu dois exister. Et quand t'es pas très bon en sport, pas très malin, enfin pas assez malin, et pas très beau, tu fais des blagues quoi. Donc du coup, je faisais des blagues et j'ai continué à faire des blagues. Et on me disait, putain, mais t'es marrant et tout. Mais vraiment, quand ça devenait un compliment un peu. C'est pas juste il se marrait, il fait putain, vraiment t'es marrant. Et ça faisait trop plaisir quoi. Et au fil du temps, moi je me suis passionné pour des comédies, pour des auteurs. Voilà, et en fait, par contre, quand j'ai fait ma fac de ciné, je savais pas encore que je ferais des sketchs. Parce que Internet, c'était encore le tout début. Là, et même si je regardais des trucs que pouvait faire Monsieur Poulpe ou Davy Mourier, ou voilà, même 10 minutes à perdre, je crois, à l'époque. Non, c'est venu après, je sais plus. Bref, il y avait quand même des stars d'Internet et ce genre de choses, mais c'était plus petit. Je pensais pas pouvoir en faire, quoi. Et donc moi, en fait, je voulais faire des films d'entreprise, du coup. Je m'étais dit que c'était bien, parce que je m'étais dit, bon, moi, je touche une caméra. C'était le rêve, mais vu à la baisse un peu, tu vois. C'était genre, bon, ça, c'est un objectif que je peux atteindre. Donc voilà, je voulais faire des films d'entreprise. Et Donc t'es rentré à la fac avec cet objectif-là. en me disant, après la fac, j'aurai une licence et je ferai un stage. Bon, je vais démarcher tout ce qui est film d'entreprise. J'avais même prévu avec un pote, qui est toujours mon pote, on s'était dit, bon, voilà, si ça marche pas, on se cale dans une petite ville de banlieue et on filme des mariages. Enfin, on monte une petite entreprise et on filme des mariages et des anniversaires et des petits événements locaux. Et comme ça, on est entre potes à la cool et quand même, on filme des trucs. Parce que c'était les seuls trucs que je savais faire, moi, c'était filmer un peu et faire un peu de montage, quoi. Et la fac m'a permis d'apprendre vraiment le montage et de voir des films que j'aurais jamais maté avant et de trouver des gens passionnés avec moi en fait. C'est ça qui était cool, c'est que au lycée, quand tu disais venez les gars on fait un court-métrage, je fais, ouais vas-y c'est souvent, ça nous fait chier. À la fac c'est venez les gars on fait un court-métrage, je fais ouais carrément, faisons un court-métrage, on a que ça à foutre et on aime bien le cinéma tous. Donc après c'était pas non plus la grosse poilade, mais au moins tu trouves des gens passionnés avec toi. Et il y a eu l'essor vraiment massif d'internet en très peu de temps, en tout cas de la création web, où on a vu naître en à peine 3 ans du Visiteur du futur, 10 minutes à perdre,
puis Norman, Cyprien, enfin tout ça. Donc ça devenait en fait de plus en plus possible. Ça semblait de plus en plus possible. Mais en fait, c'est une fac, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus. C'est plutôt pratique d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, alors la fac, citons son nom, c'est la fac de Marne-la-Vallée. Ouais. Parce que je me disais que Paris c'était trop chiant, je me suis dit bon, banlieue c'est bien. Fac de Marne-la-Vallée, et en fait en gros ils proposent un peu de matériel. À l'époque moi c'était vraiment encore moins bien, c'était des vieilles DV de daube, mais bon on avait 2-3 lights, on avait des projos, on avait quand même, on avait un peu de matériel quoi. C'était pas juste mater genre le Curaçao Potemkin quoi, tu vois, c'était vraiment un peu de pratique aussi quoi. On touchait à du Adobe, on touchait à du Avid, ce genre de choses quoi. Ok. Ce sont des logiciels de montage. Ouais. Oui. Avid, premier. Très bien. Et donc, comment est-ce que en sortant de la fac, tu fais quoi en fait en sortant de la fac exactement? En fait, j'ai eu de la chance. En gros, la fac, donc c'est dure sur 3 ans. Et dès la deuxième année, en gros, Nerds, c'est son 4 de Davy Mourier, Monsieur Poulpe et Didier Richard est en tournage et ils cherchent des figurants. Et moi, je suis à Paris, je suis très grand fan de Monsieur Poulpe et de Davy Mourier. Donc je fais moi carrément avec plaisir, j'envoie juste un message tu vois, en me disant bon il doit y avoir des centaines de recos, enfin Nerds, il y avait beaucoup de gens qui étaient fans et ils me recontactent en me disant bah trop chaud carrément viens et tout, et le tournage en fait ce qui se passe c'est qu'il y a beaucoup de fans flippants, des fans qui font peur à des vies et je suis le seul à peu près normal qui se sent pas obligé de faire des vannes, qui s'impose pas en mode je suis une star, en mode hey, regarde-moi. Juste, j'essaie de faire le truc, quoi. Tu vois, c'est juste, je joue un gothique. Le sketch, l'épisode d'ailleurs est visible sur internet. L'épisode s'appelle Camelto. Donc tu tapes Nerds Camelto, tu vois l'épisode dans lequel j'apparais. Donc j'ai un tout petit rôle. Et du coup, la rencontre se passe bien. Voilà, avec Davy, ça matche bien. Et en fait, ensuite, ils font un concours pour J'irai le lait sur vos tombes. Donc si je te parle de ça, c'est presque un an après. J'irai le lait sur vos tombes. Et en fait, je gagne le concours, hasard de ouf. C'était en gros écrire un poème à la con. J'écris un truc, je l'envoie et je gagne le concours. Et du coup, ils me font ok, t'as gagné le droit d'assister à un épisode de J'irai le lait sur vos tombes. Trop cool, j'y vais. Et là, ils me font c'est what et tout, c'est toi. Ah, putain, ils avaient pas fait le lien. Non, ils savaient pas parce que c'était pas mon vrai. Enfin, tu vois. Oui, bien sûr. Ils savaient pas qui t'étais. Et ils font putain, mais c'est ouf le hasard de dingue quoi. Ils m'ont pas pris parce que c'était moi, ils m'avaient déjà croisé. C'était vraiment le hasard, ils avaient kiffé le texte quoi. Et du coup, ils font putain, mais c'est ouf, non mais c'est ouf. Et genre un jour, je vais à une dédicace pour me faire dédicacer justement la saison 4 de Nerds dans laquelle j'apparais par toute l'équipe. Et je fais hey, ça va et tout. Ils font ouais, là on fait Karate Boy saison 2, c'est cool. Je fais ah bah nickel, en plus c'est le seul truc dans lequel je suis pas apparu, mais vraiment en mode van. Et Davy fait putain, mais mec, tu dis ça, mais attends, on a besoin de quelqu'un pour jouer un méchant à un moment. Donc du coup, je me retrouve à jouer dans Karate Boy saison 2. Et voilà, et sur le tournage de Karate Boy, Davy me dit putain, on cherche un stagiaire. Je fais bah moi je cherche un stage, j'étais en 3e année de fac à ce moment-là. Et en fait, du coup, ce qui s'est passé, c'est que ma 3e année de fac, le stage, je l'ai fait au Golden Show à l'époque, donc avec François. Et ce qui est génial, c'est que la saison 2 de Karate Boy, dans le tout petit épisode dans lequel j'apparais, je rencontre pour la première fois Justine Le Potier, que j'ai fait tourner plein de fois après, Raphaël Descraques, avec qui on a créé Suricate par la suite. Enfin voilà, Adrien Méniel, avec qui j'ai bossé sur Golden Show. Ouais, il était dedans aussi. Enfin, cet épisode, c'est fou parce que c'est nawak. Et en fait, c'est là où j'ai. C'est Karate Boy. Alors pour les mademoiselles qui ne connaissent pas Karate Boy, oui, bien sûr. C'est une série. Ouais, Karate Boy, c'était une série Z, hommage aux Rebelles et Walker Texas Ranger, où Monsieur Poulpe joue un karatéka débile et contre une armée de méchants qui sont tous joués par Davy Mourier. Et voilà, et c'était vraiment très absurde. En gros, il joue avec. C'est très méta, il joue avec les faux raccords, avec les perches dans le champ et tout. Et ouais, c'est génial parce qu'en fait, ma vie, c'est. Enfin. Vraiment, si je dois mettre une bascule dans ma vie, même si Nerd c'était fou, j'avais aussi gagné un concours, enfin j'avais participé à un concours du minute à perdre dans lequel j'étais arrivé dans les 5-6 premiers, donc il y a eu plein de trucs fous avant même de faire ce métier, mais cet épisode de Karate Boy pour moi a un gros impact parce que tous les gens après je les ai recroisés, on a fait des trucs dingues ensemble, et voilà, j'oublierai jamais, et donc 2 mois après je me retrouve sur le Golden Show avec François Descraques, avec Monsieur Poulpe et avec Davy Mourier, voilà. D'accord. Sur Ankama. Et tu fais quoi chez Ankama, donc Golden Show, qui a disparu depuis. Qui a disparu, enfin qui s'est retrouvé chez Golden Moustache après, et qui ensuite a disparu. Mais moi à l'époque, c'était vraiment sur Ankama, c'était le début vraiment du Golden Show. D'accord, tu faisais quoi alors? Alors j'étais stagiaire. Tu faisais le stagiaire de François. J'étais stagiaire de tout le monde parce que en fait, sur ma convention, c'était écrit assistant monteur. Ouais. Mais en l'occurrence, Golden Show, donc la débrouille, on était 5. Attends, 5, 3, 4, 5, 6. On était 6. Il y avait donc Rémi Argot qui faisait le montage et le cadrage.
Il y avait Clément Morin qui prenait le son, Vanessa Bria qui était femme à tout faire parce qu'elle s'occupait de trouver les décors, trouver les lieux. Elle faisait toute la prod, mais c'était plus que la prod, elle était aussi assistante réelle, enfin elle faisait 35 000 métiers. Et donc François qui réalisait et Davy Poul qui écrivait et réalisait, qui écrivait avec François et voilà. Et moi je devais être assistant monteur, donc je devais aider au montage. Et en fait, premier jour, je me retrouve à devoir faire des making-of, à animer une émission parce que Davy avait vu mes vidéos sur internet et il les aimait bien. Il me dit ça c'est bien, fais ça en fait. Et c'était plus ou moins des podcasts où je faisais des petites blagues avec eux et il y avait des extraits de making-of que je filmais aussi. Donc je faisais toute une émission tout seul. Ça existe encore ça ? Le Golden Short, ça s'appelle. Ah ok. Et oui, c'est trouvable sur YouTube, tu tapes Golden j'ai Short. Pas cherché ça. Pareil, c'est pas foufou, tu vois, je débute. J'avais jamais vu. Mais il y a des petits trucs sympas. Mais je me suis beaucoup éclaté à ça et surtout, même si j'ai adoré faire le Golden Short, j'ai appris en fait. J'ai vu des gens écrire, j'ai vu des gens travailler ensemble pour faire des sketchs. J'ai vu François, j'ai vu un des meilleurs réalisateurs actuels travailler. Et moi, j'ai regardé avec des yeux grands comme ça. T'as tout appris quoi. Ouais, Rémi Argot m'a appris tellement de choses. En fait, je dois tout à cette bande de personnes quoi. Toute l'équipe du Golden Show, c'est des gens qui sont dans mon cœur jusqu'à la fin de ma vie quoi. C'est grâce à eux que j'ai appris, c'est grâce à eux. Tu vois, Vanessa Bria. Que j'aime de tout mon cœur si jamais elle regarde cette vidéo. Tu travailles aujourd'hui chez Bagel. Je travaille maintenant chez Bagel. Enfin, tous les gens maintenant taffent partout parce qu'ils sont bourrés de talent. Et Vanessa, c'est elle qui, au moment que Golden Moustache cherchait des gens, a dit moi je connais quelqu'un qui est gentil et qui écrit des textes. Et j'ai écrit des textes et elle les a fait passer parce qu'elle était devenue ensuite assistante de production à Golden Moustache à la fin du Golden Show. Et François ensuite m'a fait confiance pour monter Le Visiteur du Futur saison 3, puis 4. Il m'a donné un rôle. Tous ces gens sont des gens gentils, talentueux, et si Internet a cette gueule-là maintenant, pour moi, c'est lié à cette émission. C'est-à-dire que je doute qu'un Golden Moustache ou qu'un studio Bagel ait existé s'il n'y avait pas eu le Golden Show qui s'est dit « Venez, on refait de la fiction ». C'était à l'époque où tout le monde faisait du podcast, et très bien, tu vois. Mais eux, ils étaient là genre « Venez, on fait de la fiction comme à l'époque des Nuls ou des Inconnus, on fait des parodies, on filme, on se met en scène, on fait des trucs ». Et pour moi, c'est grâce à cette émission, et aussi au Riquin qui faisait ça avec Fenirdaï et Collège Humor, tu vois, mais où on s'est dit putain mais c'est possible. Ils ont eu des guests de ouf alors qu'ils faisaient pas tant de vues. Il y avait vraiment une envie de ça sur internet à ce moment-là. Et ils étaient là à ce moment-là quoi. Et c'est trop. Enfin, moi je suis super fier de ces années-là quoi. Vraiment très très fier. J'ai appris beaucoup en peu de temps et j'ai rencontré des gens fous. Donc c'était. Et donc ça c'était il y a 2 ans, c'est ça ? Il y a 2 ans. Ouais, parce qu'attends, peut-être 3. Ok, donc en fait suite à ça, tu rentres chez Golden, c'est ça ? Donc... Voilà, en gros le Golden Show s'arrête de manière un peu abrupte. Des accords entre l'équipe et Ankama. Et moi, François me dit bon voilà, j'aime bien bosser avec toi. Je pense que t'es bon. Est-ce que tu veux monter avec moi la saison 3 du Visiteur du Futur ? Et moi, genre ultra fan du Visiteur du Futur, je fais oui, pourquoi pas. J'essaie de le cacher un peu, mais je suis genre trop content quoi. Je suis genre comme un ouf. Et à côté de ça, moi, donc du coup, je finis, ma convention de stage se termine, parce qu'en fait, mon stage n'était pas vraiment fini. Donc je suis encore, quand je continue de monter le Visiteur du Futur, je suis encore stagiaire, donc avec mes petits 300 € par mois, quoi. Et je continue à faire ça, et au bout d'un moment, il faut que je fasse d'autres choses, en fait. Sinon, je peux pas vraiment vivre, tu vois. J'ai plus l'aide de la fac, j'ai plus la bourse et tout. Et coup de bol de ouf, Golden Moustache se lance, il cherche des gens. Moi, j'étais un peu pote avec Julien Josselin à l'époque, même si on travaillait pas ensemble, je le connaissais. J'avais bossé avec Raph. Julien Josselin, Jules Fou. Jules Fou, donc avec qui on a fait sur les 4 après. Et j'avais croisé Raph plusieurs fois, Raph des Cracks sur le Golden Show, voilà. Et donc voilà, Golden Moustache se crée, il cherche des auteurs. Et Vanessa Bria, qui du coup est engagée en tant qu'assistante de prod à l'époque, dit moi je connais un gars, il s'appelle Flo, il est sympa, il fait des trucs pas mal. Et du coup je rencontre à l'époque Vladimir Rodionov, directeur artistique de Golden Moustache. Il lit mes textes, il les kiffe, et il me dit vas-y, viens au Réu, on est une vingtaine d'auteurs, il y a plein de gens, des gens qui écrivaient pour la télé, des gens du web, des gens de machin, et on se retrouvait tous dans une salle, et on lançait des vannes quoi. Et Raph l'a raconté avant moi, mais en gros voilà, ça s'est passé comme ça, c'est-à-dire qu'on donnait des vannes, et puis en fait l'équipe s'est les auteurs venaient de moins en moins, et en fait les 4 connards qui restaient à la fin, c'était Julien Josselin, Vincent Tirel, Raphaël Descraques et moi. Et on s'est dit, venez, et si on faisait des sketchs ensemble, quoi. Voilà. Et à côté de ça, moi je continuais la saison 1 sur i4. Ça qui est marrant, toute la saison 1 sur i4, en parallèle, je montais le Visiteur du Futur, saison 3, donc c'est cool, quoi. Donc t'étais monteur sur le Visiteur du Futur ? Ouais, j'étais
Alors, assistant monteur dans le sens où je faisais tous les trucs un peu chiants techniques, à savoir synchro, transcodage, tout ça. Et sur la saison 3, oui, j'ai monté des épisodes aussi. Et ça aussi, ça m'a appris mais tellement. Là, pour les mademoiselles qui connaissent bien l'histoire du futur, il y a un épisode dans la saison 3 qui s'appelle Judith, l'épisode 8 je crois. Et cet épisode mêle énormément de choses. Il y a de l'humour, de l'émotion et de l'action. Et monter cet épisode m'a appris autant qu'une école de cinéma, quoi, parce qu'il y avait François qui m'expliquait à côté, non, là, il faut mieux que ce soit comme ça parce que ça va faire plus de. Et François est sûrement un des meilleurs conteurs actuellement sur Internet, enfin même en général en fait, c'est un des meilleurs conteurs d'histoire qui existe en ce moment. Et donc du coup, moi, j'avais genre, enfin voilà, j'étais un padawan avec les meilleurs profs du monde, que ce soit François, Poulpe ou Davy. J'ai appris avec des grands maîtres Jedi, donc c'était cool, quoi. Pour les mademoiselles qui connaissent pas, en fait, le montage, ça consiste en quoi, en fait? Le montage, alors c'est, en fait, c'est, alors attends. Le montage, c'est une phase qui est très importante. En gros, pour résumer très grossièrement, la création d'un projet vidéo, c'est en 3 étapes. Donc il y a l'écriture de la vidéo, le tournage de la vidéo et le montage de la vidéo. Le montage, c'est tu assembles les rushs pour faire la meilleure vidéo possible en accord plus ou moins avec le scénario. Et donc tu mets les séquences, tu mets le chant, le contre-chant, tu assimiles les plans, tu mets la musique, tu essaies de créer l'ambiance que tu voulais créer au scénario en vidéo, vraiment pour que ça ressemble exactement à ce que tu voulais faire. Tu choisis les prises, ce genre de choses. Et donc du coup, c'est la 3e écriture en fait. Une fois que tu as fini le montage, le sketch est plus ou moins fini, enfin l'épisode de la série est quasiment fini, quoi. Donc c'est une étape très importante, surtout en comédie où le rythme est capital. C'est une étape qui est super importante et je pense que tu apprends la meilleure façon d'apprendre à comment faire des vidéos, c'est de faire du montage, quoi. Vraiment, 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 vraiment. C'est là où tu te rends compte de comment tu peux jouer, comment tu peux changer le truc, c'est très important. Moi, c'est pour ça que même si on a d'excellents monteurs à Golden Moustache, je continue à monter mes propres vidéos Tu continues. Ouais, j'écris, je réalise et je monte parce que pour moi c'est très important. J'ai un vrai plaisir à ça, j'adore ça, vraiment. Donc, enfin, l'histoire du Suricat, on en a pas mal parlé sur Mademoiselle. Donc, si ça vous intéresse, allez voir l'interview de Julien et de Raph. Je voudrais plutôt parler des vidéos que tu as fait perso. Ouais, après Suricat. Ouais. Après Suricat. Comment est-ce que, après la fin de Suricat, tu décides, toi, de continuer tout seul? Comment ça se passe? En fait, en gros, ce qui se passe rapidement, c'est que fin de saison 1 de Suricat, on n'est plus trop d'accord sur ce qu'on veut faire de Suricat. Et moi, peut-être égoïstement d'ailleurs, mais il y a le côté où je dis du coup on arrête, mais vraiment pas en disant je veux que ça s'arrête, c'est que je me dis du coup si j'y suis plus peut-être qu'on arrête. Et eux me disent non, nous on aimerait bien continuer. Et je fais bon ok, très bien, pas de rancœur, avançons quoi, ça sert à rien. Moi je voulais rester, si on a arrêté Suricat c'est parce qu'on voulait rester potes en fait. On voulait pas se forcer à travailler ensemble. Et on s'est dit, si on se force à travailler ensemble, on va se détester. Et déjà, sur la fin, des fois, on disait, ouais, ok, d'accord, tu fais ce sketch, mais moi, je fais ce sketch. Et déjà, c'était pas bien, fallait pas travailler comme ça. Donc, du coup, on s'est dit, on arrête. Et on a bien fait parce qu'aujourd'hui, je les vois toujours autant, les trois. Et j'adore, et je kiffe leurs vidéos. Et il y en a de moi qui aiment bien. Et c'était la façon la plus saine à agir maintenant, rétrospectivement, sur le truc. C'est très mature. Ouais, j'avais trop peur qu'on se prenne la tête et qu'on fasse de la merde en fait. C'est ça qui m'aurait rendu fou, quoi. Alors que les gens, on avait énormément de soutien. Ce qui a joué beaucoup, c'est le soutien des gens, hein. Enfin, nous sur les 4 saisons 1, ça n'avait aucun sens, quoi. Les gens sont mis, les gens d'internet, le public. Notre 2e vidéo a beaucoup trop marché, tu vois. Enfin, c'est peut-être aussi ce qui nous a fait un peu des fois se dire devenir fou un peu, tu vois. Mais ça nous a apporté énormément de soutien, tu vois. Donc du coup, on était super. C'était aussi par respect vis-à-vis des gens en fait, de se dire si on se force à travailler ensemble, ce sera forcément moins bien, alors que les gens nous aiment bien, c'est peut-être plus malin de proposer, enfin tu vois. Donc ce qui se passe, c'est que je pars et en fait ce qui se passe, là où j'ai eu beaucoup de chance, c'est que ma dernière vidéo, parce que je te cache pas que j'étais rempli de doutes à partant de Suricat, moi je pensais que c'était terminé, que j'allais refaire du montage et que j'allais pas continuer ma carrière d'auteur-réalisateur. Moi je pensais vraiment plus trop travailler, faire du montage ou aider, enfin voilà. Et ce qui se passe en fait, c'est que ma dernière vidéo chez Suricat, c'est le syndrome post-rupture. Oui, mais... Et c'est une vidéo que j'ai portée plus ou moins tout seul parce que c'est ce que je te disais sur la fin, les sketchs, moi j'étais plus vraiment soutenu par les autres, mais pas méchamment de leur part, hein, vraiment, c'est juste, eux se reconnaissaient pas vraiment dans ce texte. Et pourtant, Julien par exemple a eu l'intelligence de dire quand même d'accord pour jouer dedans en mettant ses a priori de côté. Et maintenant il est très content d'être dans le sketch, donc c'était cool quoi. Mais c'est un sketch que j'ai porté plus ou moins tout seul.
Et en fait, c'est Parce que c'est un sketch un peu perso. C'est un sketch un peu perso, en gros, il est très amer. Enfin, il est doux, amer. On est loin de la comédie et du prout d'aisselle, quoi, quand même. Bah, c'est pas la vie sexuelle des jeux vidéo. Voilà. Mais après, c'est pas non plus moi qui me suis radicalisé en mode je veux faire des trucs tristes et je suis parti. Mais il s'est avéré que j'ai fait cette vidéo Douce amère qui parle donc de rupture, de comment on vit après la rupture, tout ça. Et en fait, la vidéo a été très bien reçue par les gens, vraiment. Et j'ai eu énormément de gens qui m'ont envoyé des messages sur Facebook, Twitter. Et quand je dis énormément, ça n'a pas fait le buzz planétaire, mais pour moi, c'était énorme. Et par exemple, je suis beaucoup plus fier des 3 millions du syndrome post-rupture que des 10 de la vie sexuelle des jeux vidéo. Parce que la vie sexuelle des jeux vidéo, on parle de cul et de jeux vidéo. Donc à la limite que ça marche, je comprends plus ou moins, tu vois. Et vu que c'est moins perso que le syndrome post-rupture, bah, ça me touche moins que c'est marché, quoi. Mais le syndrome post-rupture, ouais, et je reçois des messages de gens que je surrespecte en fait. Tu vois, il y a Kian et Navo qui en parlent sur Twitter et qui m'envoient des messages, Simon Astier, François, Poulpe, Davy m'en parlent en me disant voilà, bravo, putain, moi j'étais leur stagiaire, donc il y avait le côté un peu papa, tonton qui disait ah, bien joué, bah, t'as eu une bonne note, c'est bien. Donc c'était cool, quoi. Et du coup, ça m'a donné courage en fait en me disant bah non, bah, je vais continuer à faire des sketchs. Et le syndrome post-rupture est le sketch où j'ai pris le plus de plaisir en plus à monter, à écrire. Et en fait, je me suis rendu compte que faire des trucs vraiment perso, peut-être parfois trop, mais en tout cas perso, bah, c'est ce qui me faisait le plus de bien en fait. Faire marrer et en même temps parler de trucs de la vie pas forcément très marrants, c'est ce que j'aime au cinéma. Et en fait, je m'étais jamais posé la question, mais c'est ce que j'aime en tant que spectateur et c'est ce que j'aime en tant que créateur. Donc du coup, j'ai pu faire ça. Après, j'ai fait des trucs très débiles aussi parce que j'aime bien aussi l'humour très débile. Après, sur ICAT, j'ai parlé beaucoup autour de moi avec, du coup, je te disais, les maîtres Jedi qui m'ont dit non, faut que tu continues, faut que tu développes ton univers, tout ça. Entre autres, Navo m'a beaucoup aidé après sur ICAT. Et du coup, voilà, j'ai commencé à faire mes sketchs, en gros, mes sketchs, voilà. D'accord. Donc, notamment le Bureau des rêves. Ouais, en gros, j'ai pas fait tant de sketchs que ça l'an dernier, mais ouais, j'ai fait le Bureau des rêves qui a un peu tourné. Il y a combien de vues le Bureau des rêves? Je sais plus. Je crois qu'il a dépassé les 2. Il a dépassé les 2 millions. Je regarde pas trop les... Mais ouais, 2 millions. Je crois qu'il a au moins fait 2 millions. Ce qui est incroyable hein, pour une vidéo comme ça. C'est ouf, hein, c'est beaucoup. Alors, de cette là, oui, effectivement, on sent que tu as ton univers bien à toi sur le truc, enfin sur l'internet en tout cas, que tu es moins dans la recherche du lol à tout prix, et plutôt dans je vais faire en sorte de raconter une histoire et puis dedans de foutre des vannes. C'est quoi tes inspirations? Oh, il y en a plein. C'est qui? Il y en a plein. En fait, moi je suis très fan c'est ce que je te dis, des metteurs en scène qui mêlent oui, alors c'est qui? Humour. Ouais, alors des noms, des blazes. Moi je suis très fan de Zach Braff. Ouais. Outre, même si Scrubs c'est pas de lui, mais déjà Scrubs en fait c'est une série qui m'a retourné, qui a été très impactante dans ma vie et qui a eu beaucoup de place. Pourquoi? C'est une série qu'une fille que j'ai beaucoup aimée m'a fait découvrir et en fait j'ai maté Scrubs en 4 jours, toutes les saisons. Enfin, pas toutes les saisons parce que pour les gens qui connaissent Scrubs le sauront, les dernières sont vraiment nulles. Oui. Mais jusqu'à l'épisode où en gros Zach Braff regarde l'écran géant, voilà pour pas spoiler. Okay. Les gens qui ont vu la série comprennent exactement de quoi je parle. Et Scrubs, moi j'ai vu ça et en fait, je l'ai enchaîné en 3 jours avec une fille dont j'étais très amoureux et cette série, et vraiment j'ai fait les montagnes russes devant cette série, c'est-à-dire qu'elle m'a fait rire énormément, elle m'a ému vraiment fort et le fait que j'étais avec cette fille que j'aimais beaucoup a fait que cette série, j'ai découvert ça en 3 jours et c'est encore plus fort de bouffer toute une série en 3 jours, quoi. Et pendant 3 jours, vraiment, j'ai vécu avec ces personnages et du coup c'est une série qui a un gros impact dans ma vie, c'est génial, putain, ça me fait chier pour JD alors que je sais que c'est un comédien. Tu vois, je vois des films depuis longtemps, bordel. Et vraiment, ouais. Donc cette série m'a beaucoup impacté. Et le cinéma de Zach Braff derrière ça, puisque j'ai adoré Garden State et encore plus son dernier film, Le rôle de ma vie, je crois en français, parce que j'arrive jamais à le dire en anglais, donc voilà. Le rôle de Wish I Were There. Et voilà, et en fait, je me reconnais complètement dans ce qu'il veut faire. Je vois ce qu'il veut faire, en fait. Et ça me touche beaucoup. Moi, j'ai versé la larme sur le dernier, d'ailleurs, au cinéma. C'était pas grave. Hein? Ce n'est pas grave. Non, j'ai versé. Oh là là. Aucun problème avec ça. D'accord. Mais ouais, j'ai versé ma larme. Donc ouais, Zach Braff, je suis très fan. Kevin Smith. Donc Kevin Smith, qui est le mec qui a fait Clerks 2, Dogma, Jersey Girl et l'excellent Chasing Amy, qui est un des films les plus en avance sur son temps que j'ai vu, qui est sorti début 90, qui parle d'une relation de couple où le mec, en gros,
prête trop attention au passé de celle qu'il aime. Et j'ai trouvé cette problématique tellement juste en fait, et tellement jamais abordée alors qu'elle a détruit tellement de couples. Et puis ça parle aussi de la question de l'homosexualité. Début 90, c'était pas non plus le truc le plus hype du monde, et c'est très bien fait. Et les personnages sont très bien écrits. Et les personnages de Kevin Smith sont très bien écrits, et je le trouve tellement talentueux à mélanger humour et pareil, tristesse, et les personnages sont tellement justes et vrais, alors que beaucoup de blagues de Kevin Smith, c'est quand même les joints, la bite et le trou de balle. Mais c'est bien fait. Je sais pas pourquoi, le cocktail est très bon. Edgar Wright, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il c'est le réalisateur de Shaun of the Dead, Hot Fuzz ou The World's End. Et je trouve ces 3 films parfaits. Donc je suis très fan de lui aussi. Et en français, genre Rémi Besançon. Rémi Besançon, c'est le réalisateur de Le premier jour du reste de ta vie, qui est un de mes films préférés. Et qui a aussi fait Ma vie en l'air et Un heureux événement, et que j'aime énormément aussi, ces 2 films-là. Mais le premier jour du reste de ta vie, pareil, c'est un peu comme Scrubs, ça a eu un impact dans ma vie assez important, quoi. Je suis allé le voir tout seul au cinéma à un moment où je n'étais pas forcément bien dans ma vie, et j'ai adoré ce film. Et je l'ai trouvé fou, j'ai trouvé qu'il résumait tellement de choses en si peu de temps, et en même temps en n'étant jamais… En fait, quand tu dois résumer beaucoup de choses en peu de temps, souvent tu fais des trucs très clichés pour aller vite, tu vois, pour que les gens aient direct l'info. Et je trouve ce film pas du tout cliché, et en même temps il parle d'une famille étalée sur la vie, quoi. Enfin, j'ai adoré ce film, et vraiment c'est un de mes films préférés, et je vous le conseille vraiment parce qu'il est trop bien. Donc voilà, ce genre de metteur en scène. Après, je suis aussi fan de trucs, voilà, des nuls forcément, des Robin des Bois, de Cadet Olivier, de trucs très absurdes, Jonathan Lambert, Monsieur Oiseau, Quentin Dupieux, j'aime beaucoup ce qu'il fait aussi. Mais en référence qui m'influence, voilà, les gens que je t'ai dit avant, quoi. D'accord. C'est quoi tes projets, Floby? Changer de pseudo déjà. Non, mes projets, continuer à faire des vidéos, continuer à faire des histoires que j'ai envie de raconter, quoi. Pas changer à ce niveau-là, même si des fois le public… Non, parce que des fois le public comprend pas, mais je veux quand même rester… Comprend pas quoi? Comprend pas les vidéos que je fais, en fait. Des fois, enfin sur Golden Moustache, parfois, je te parle des pouces rouges, en fait. Enfin, des fois, tu as des ratios de pouces rouges assez importants. Et des fois, peut-être que les vidéos sont pas bien, enfin il y a des gens qui ont le droit de donner leur avis, mais je sens des fois de l'incompréhension vis-à-vis de certains thèmes, ou de l'incompréhension de proposer des vidéos de… Tu parles de quoi par exemple? J'ai fait une vidéo qui s'appelait Âge moyen, oui, qui a ses défauts, hein, enfin il n'y a aucun problème avec ça, mais j'ai trouvé certaines réactions un peu abusées, un petit peu me dire qu'il n'y a pas de fin par exemple, ou me dire que les personnages sont trop clichés. Et je peux l'entendre, mais j'ai c'est le moment de l'expliquer. Voilà. Alors, âge moyen, de quoi ça parle? Allons-y, non, mais… Non, mais oui. Âge moyen, c'est un sketch qui parle de la crise que tu peux avoir souvent entre 30 et 40 ans, à peu près, qui est une crise de « merde, je suis plus vraiment jeune, dois-je être adulte, suis-je vieux ?» Voilà, pour caricaturer clairement, quoi. Et en fait, je voulais parler de ça avec des gens que j'ai croisés, et des amis, de la famille, ce genre de choses. Et en gros, ça parle de l'histoire d'une femme d'une trentaine d'années, à peu près, un peu moins de 30 ans, qui va à un l'énième repas de famille pour la sœur de son mec. Et en gros, la sœur de son mec pète un câble. Pour l'anniversaire, c'est son anniversaire. L'anniversaire. Cette fille-là, donc la sœur de son mec pète un câble en mode « je suis vieille en fait, je supporte pas les anniversaires ». Toi au moins t'es jeune dans ta tête, et elle fait ouais mais peut-être pas tant que ça, tu sais, j'essaie de le cacher, mais voilà. Et ça parle de voilà, comment réagir vis-à-vis de ça quand dans ton couple tu n'es plus sur le même âge mental, c'est-à-dire même moi qui suis jeune, c'était quand j'étais avec une fille, on avait fait un repas avec un autre couple, et à un moment vraiment je suis sorti de la situation et je me suis regardé en fait. Et on parlait de trucs tellement futiles, et en fait on se forçait un peu à être adulte, tu vois, et il y avait un côté très cérémonial de allez, on va passer au plat principal. Enfin, tu vois, il y avait un truc où je me suis senti mal, qui est pas grave, qui est pas du tout grave, hein. C'est pas un sketch qui parle d'un truc très grave, mais c'est un truc où j'étais pas bien dans ma peau à ce moment-là. Et je me suis dit, tiens, bon, je vais le digérer, est-ce que je peux en tirer un truc marrant? Et voilà, et ça parle de ça. Et Golden Moustache, c'est un public assez jeune dans l'ensemble. Enfin, voilà, ça commence à 13 ans, tu vois. Et je me dis que parler de ça, peut-être que le sketch a ses défauts, j'en ai conscience, mais peut-être aussi que au final, les gens sont un peu jeunes, et je comprends, enfin, quand j'avais 13-14 ans, les films qui parlaient de crise de la trentaine ou des drames ou des trucs comme ça, j'avais tendance à dire ouais vas-y c'est chiant. Et maintenant je les redécouvre et je fais, enfin moi par exemple Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri,
quand j'avais 12-13 ans, Bien c'était sûr. genre ouais, vas-y, c'est des films d'auteurs français, trop nuls. Et maintenant, c'est des films que j'adore, quoi. Le goût des autres, c'est pareil, c'est un de mes films préférés. Et donc, sans doute que tu reverras Le Goût des autres dans 10 ans et que tu le reverras encore avec un autre. J'espère, avec un autre mais œil. c'est la marque des grands films. Et enfin bref, donc du coup, des fois, j'ai l'impression de pas forcément m'adresser peut-être à un public, mais en même temps, je m'en fous. Et en même temps, j'ai tendance à me dire, tant pis. Il y a, ce qui est très symptomatique, c'est qu'il y a la page Golden Moustache, où il y en a qui disent c'est pas marrant, il n'y a pas de chute, machin, ce genre de choses. Et il y a ma page perso, avec 1000, 10 000 fois moins de personnes, 100 000 fois moins de personnes en l'occurrence, et où les gens disent très bien, c'est tout ce qu'on aime quand tu fais, enfin c'est ce qu'on aime chez toi et c'est cool. Donc je me dis bon bah moi ça va, je me trahis pas. Donc je vais continuer là-dedans. Parce qu'à un moment j'ai douté, je me suis dit mais alors peut-être c'est moi qui suis fou, peut-être qu'en fait je suis dans une espèce d'ego trip chelou où juste je parle de ma vie et je me regarde et en fait tout le monde s'en fout, tu vois. Mais en fait ça va, j'ai encore eu quelques messages de soutien et pareil pour le bureau des rêves. Plein de gens m'ont dit il n'y a pas de chute alors que pour moi elle est très visible cette chute, c'est bizarre, tu vois. Dans Âge moyen je peux comprendre, c'est un peu ouvert, mais dans le bureau des rêves, clairement la fin est explicite, quasiment peut-être trop, même au montage à la base elle était moins explicite. Donc ouais, des fois c'est bizarre, mais c'est intéressant et c'est comme ça qu'on avance et qu'on apprend. Moi j'apprends mon métier, moi je ne suis pas du tout réalisateur de talent, moi j'apprends vraiment à écrire, j'apprends à réaliser, je fais des fautes, je fais des erreurs, il y a des problèmes parfois au cadre, il y a des problèmes parfois à la lumière, parfois au décor. Mais c'est ma passion et j'abandonnerai pas ça parce que c'est le seul truc que je sais faire en fait. Donc, et je prends trop de plaisir à par exemple diriger des comédiens, mais c'est un des trucs les plus fous de la vie, quoi. Voir quelqu'un, un comédien, et parler de son personnage et le voir proposer des trucs et le voir évoluer alors que c'est toi qui l'as créé et en même temps tu vois quelqu'un que t'aimes beaucoup se l'approprier. Vraiment, c'est très nourrissant. Je dois passer pour quelqu'un de très philosophique nul, mais vraiment je trouve ça très enrichissant. Et c'est mon grand kiff. Et un de mes plus grands kiffs, outre faire des vidéos, c'est d'appeler des gens comme Simon Astier ou des gens comme Sébastien Lalanne, Aude Goni-Goubert, qui sont de très grands comédiens, leur proposer un texte qu'ils acceptent. Déjà là je suis scié, tu vois, je suis là, trop bien, trop bien. Les voir jouer, proposer des choses, là c'est encore un kiff de fou. Et après, quand ils m'envoient un message en disant c'était mortel, merci beaucoup, je suis super content d'avoir fait ça, n'hésite pas à rappeler. Bah, ça fait super plaisir, quoi, parce que moi je suis spectateur avant d'être quoi que ce soit, avant d'être créateur, je suis vraiment spectateur et c'est fou. Et je prends trop de plaisir pour que 4 000, 5 000, 10 000 pouces rouges, tu vois, c'est pas grave, quoi, on verra plus tard. C'est une œuvre, je me dis, c'est peut-être pas intemporel, mais en tout cas ça va, c'est assez long, tu vois ce que je veux dire. Donc peut-être que les gens redécouvront le truc, peut-être que moi-même je recomprendrai pourquoi les gens n'ont pas aimé, on verra, quoi. Mais je me pose plus trop de questions vis-à-vis de ça parce que c'est Simon Astier un jour qui m'a dit qu'il n'aimait pas le mot carrière et je suis assez d'accord avec lui. Faut juste faire des trucs, quoi. Tu fais des trucs qui t'amusent, des trucs que tu as envie de faire et Oui, juste, pas forcément pour réussir, quoi, c'est ça que tu veux. Non, mais réussir ou même. Parce que derrière, il y a quoi derrière l'idée de carrière en fait dans ta L'idée tête de carrière, en fait, enfin pour moi, là je Ouais, parle vraiment pour bien moi. sûr. L'idée de carrière, c'est de dire alors attends, les gens ont aimé ça. Et c'est pas vraiment réussir, c'est dire ils ont aimé ça donc on va leur donner un truc à peu près comme ça parce qu'ils vont aimer. Et c'est super, comment dire, ça se veut pas manipulateur, c'est vraiment bon, je vais essayer de leur faire plaisir. Et en fait, non, faut pas penser à ça. Je vais me faire plaisir. Est-ce que ça leur fera plaisir? J'ai l'impression que oui, on verra. C'est pas grave, tant pis. L'idée, c'est d'abord de me faire plaisir moi et de raconter l'histoire que je veux. Et de pas me dire, bon, je pense qu'ils ont envie d'entendre ce genre d'histoire, alors je vais faire ce genre d'histoire. Tu vois, le bureau des rêves, c'est un sketch très métaphorique, c'est-à-dire que tu vas dans la tête d'un mec, tu vois ce qui se passe dans la tête d'un mec. Et ça, sur Internet, les gens aiment beaucoup. En tout cas, le public qui nous suit aime beaucoup. Et Âge moyen, à la base, je m'étais dit, bon, je vais mettre un truc un peu métaphorique où on voit les personnages enfants et comme ça, on montrera le truc et tout. Et puis je me suis dit, bah non, en fait, ça enlève, ça détache des personnages. Et en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est juste des gens qui discutent autour d'une table, en fait. Et du coup, j'ai fait ça. Et je suis sûr que si j'avais fait le truc métaphorique de les voir ados ou jeunes, la vidéo aurait été plus likée, mais elle aurait été moins honnête vis-à-vis de moi parce qu'en fait, c'est pas ce que j'avais envie. Moi, j'avais envie de voir un couple se déchirer par le poids de la famille, le poids de la société, ce genre de choses. Et je voulais pas attirer l'œil sur autre chose, en fait. En tout cas, j'espère que les gens de Golden Moustache, s'ils regardent cette vidéo, comprendront un peu mieux ton intention. Bah j'espère. Après, voilà, c'est nul d'expliquer l'intention pour Non, une je vidéo. pense pas que ce soit mais... nul, parce que ça sert à ça, les DVD bonus, C'est ça. enfin les bonus des DVD, Ouais, etc. ouais. Ça sert aussi à expliquer un petit peu
l'objectif du Oui, voilà. réalisateur derrière. C'est pas du tout une défense, j'explique juste ce sûr. que je voulais faire et voilà. Et Je c'est ne l'ai cool. pas pris comme ça, je ne Eh pense bien, pas parfait. que les gens le prendront comme ça derrière leur ordinateur. Et alors Ordos. On se donne rendez-vous l'année prochaine pour faire un petit peu le bilan Carrément. sur ce que t'es devenu, Bah ouais, etc. normalement des sketchs, peut-être une série. Oh. On verra. Peut-être pas l'année prochaine parce que c'est très long à mettre en T'es en place. train d'écrire? Oui, quasiment fini d'écrire. Ah Mais oui. c'est juste mettre en place un tournage, ce genre de choses. Donc Et- ce sera un truc chez Golden pour le coup. Peut-être pas. Ok. Peut-être pas. En tout cas, peut-être même pas sur internet. On verra. Voilà. Ok. C'est vraiment exclu Mademoiselle parce que clairement je m'avance là. Hein. Monsieur. Je reviens l'an prochain en disant alors pas du tout. Clairement je fais des spectacles pour enfants. Donc si vous avez une bar mitzvah, un baptême, quelque chose, vous m'appelez et je viendrai faire un spectacle. Et non, et en ce moment, et grâce à Yacine Bellous aussi, Yacine Bellous m'a permis de faire ma première fois sur scène. Je t'en ai pas parlé parce que je pensais que c'était un peu. Tu voulais pas en Non parler? mais alors en gros j'ai fait ma première fois sur scène. Mhm. Ça s'est passé, ça s'est bien passé. Ça arrive quand je voulais que ça arrive, mais j'étais extrêmement stressé, donc j'ai accéléré ma chute, j'étais comme ça avec le micro. Enfin voilà, il y avait des. Alors, Clairement moi, c'était ma j'étais dans première le fois. public. Ouais. J'ai trouvé ça génial. Ah bah merci. Voilà. Merci beaucoup. Vraiment. Bah c'est gentil. Mais en tout cas, j'ai pris plaisir à le faire. Ok. Et même si je me voue pas à une carrière d'humoriste sur scène où j'ai pas la passion de la scène et ce genre de choses, j'ai envie de temps en temps, quand j'ai un texte, de le faire sur scène, je crois. En tout cas, Yacine a débloqué ça en me proposant joyeusement et aussi grâce à Fabrice Florent parce que je crois que c'est lui qui a un petit peu chuchoté l'idée à l'oreille de Yacine. Donc merci à Fabrice Florent. Je sais pas si vous le connaissez. Et ouais, en fait, juste parler à des gens et faire des blagues sur scène et les entendre rire, ça c'est vraiment trop cool, quoi. Donc, encore une fois, j'ai pas une idée de spectacle, j'ai pas envie de parler pendant 1 heure de choses, mais de temps en temps, de petites idées de la vie où je me dis, bah là, en sketch vidéo, ça rendrait rien, ou alors c'est trop perso pour un sketch vidéo, j'ai envie d'en parler à moins de gens. En l'occurrence, sur scène, j'avais parlé d'un truc très perso. Bah, j'ai envie de le faire des fois de temps en temps sur scène, quoi. Donc, peut-être un peu de ça l'année prochaine aussi, mais pas en mode, voilà, c'est pas une orientation de vie qui se crée, c'est juste une envie de temps en temps, comme les gens qui font des concerts des fois dans des bars sans que ça soit leur carrière, quoi. Juste faire des Alors si choses. je peux me permettre, la prochaine fois que tu montes sur scène pour faire ce texte, tu m'appelles D'accord. et puis on le capte Ah ouais, tu crois? et on le montre penses aux mademoiselles et je pense qu'elles vont kiffer. Tu crois? Ouais, je suis sûr. Bon, Parce bah, qu'en fait, j'espère. tu parles pas de tout, tu parles pas de ton histoire. Quand tu parles de, je pense que quand tu parles de ton histoire très intime, Ouais. en fait, tu parles de l'histoire de beaucoup de gens. Bah, Et c'est c'est la un peu, clé. c'est un peu ton, voilà, c'est un Ouais, peu, c'est- c'est un peu ton talent, je pense. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Bah, j'espère que ça continuera. Floby, un grand merci Bah, merci à toi, pour merci ce tout le petit monde. moment passé avec toi. C'était Merci très beaucoup. cool. C'est passé tellement très vite. Et Je puis, suis désolé. vous avez désormais plein d'informations pour faire la page Wikipédia de Florent. Flaubert, de n'hésitez Flaubert. pas. N'hésitez pas, je vous donnerai un peu d'argent, si vous voulez, avec plaisir. Merci bien, à plus. Merci, ciao. Ciao.